Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi, aujourd'hui c'est parti pour un week-end vlog. On est en plein travaux. Enfin en plein travaux, on est en plein, voilà, on est en plein travail, voilà. Greg a fini ce matin de mettre le placo au niveau du plafond. Il n'y aura plus que les enduits, là il est fini. Voilà. Là il est en train, alors il a rebouché aussi le trou qu'on avait ici, je sais pas si vous vous souvenez, la petite découverte derrière la crédence qu'on avait oublié. Alors c'est nous qui l'avions fait, mais on se souvenait plus. Et puis là il est en train de s'occuper de finir de faire le cache de enfin le montant, je sais pas comment dire, le cassé qu'il y a au-dessus de la porte-fenêtre, en faisant attention cette fois-ci qu'on arrive à enlever la porte-fenêtre. Donc on vient de tester tout à deux, en mettant enfin voilà, j'ai tenu le placo comme si il y avait le placo à la taille où on voulait le mettre, enfin l'endroit où on voulait le mettre, et il a essayé d'enlever la porte parce qu'on veut pas avoir le même coup que la dernière fois qu'on n'arrivait pas à enlever. Mais celle-là, les gonds sont plus petits, donc du coup on a besoin de moins de la remonter, vous voyez, quand on veut l'enlever. Donc là il est en train de faire ça. Une fois que ça sera fait, bon ça il va en avoir au moins pour la matinée je pense. Hein. Non, j'ai fait mon ossature après c'est tout. Et bah, il va s'attaquer à l'arcade, c'est ça? Ouais, à l'arcade qui va faire du coup ici. Ouais. On s'est dit que ça... Parce que logiquement ici il y avait une porte à l'origine qu'on a enlevée parce que ça faisait 3 portes et ça servait à rien. Et puis c'était gênant puisqu'on passait par 2 portes du coup pour aller aux toilettes. Donc on l'a enlevé, mais on s'est dit que arrondi ça ferait plus joli qu'un truc comme ça, un passage comme ça. Enfin bref. Donc c'est la première fois qu'il va en faire un. Mais j'ai confiance. Je sais que... et puis ensuite, il va peut-être passer sa gaine. Ouais, je vais déjà m'emmener loin. Oui. Ça, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, après. Ah non, t'as là d'abord à faire. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas encore là de faire les enduits, machin et tout. Il y a encore du travail. Là, il faut enlever ici, refaire l'électricité ici, et puis il va falloir qu'il passe la gaine au niveau du futur chauffage qu'il y aura ici aussi. Donc ouais, il y a encore du travail avant de passer à la prochaine étape. On a encore un petit peu de placo à faire, à poser et d'enduit à boucher. Oui. Avant de passer à l'étape enduit des murs. Ouais, un petit peu. On commencera peut-être ce week-end les enduits. Ah mais c'est sûr, ce week-end c'est fait. On fait les enduits, c'est sûr. Et là du coup moi je suis en train de finir d'enlever le papier peint ici que j'avais pas enlevé, du coup j'avais enlevé partout sauf là, mais il y a des endroits où le papier peint se décolle pas bien, il y a comme la fiche de la couche papier qui reste, donc du coup je le mouille et je viens de tout enlever parce que comme on veut mettre de la peinture il faut avoir les murs le plus nickel possible. Bon après on repassera un petit coup de ponceuse s'il faut, voilà, puis après on va avoir du travail de bouchage de trous parce qu'il y en a pas mal des trous. En fait c'est ce qui tenait la crédence, l'ancienne crédence, les trous qui tenaient l'ancienne crédence. Bon allez, je vais lui remettre sa musique et puis moi je vais aller enlever mon papier peint. On va manger. Alors du coup ce matin, détapissé, il n'y a plus de tapisserie. Hop, c'est fini. On a enfoncé les vis, les chevilles à placo, on les a retirées. Ça on pourra faire les enduits sans souci. Et Greg a commencé du coup à plaquer au niveau, ça change, j'ai l'impression. C'est grave hein, dès que c'est plaqué en fait t'as l'impression que la pièce elle est plus nette. Donc il y a plaqué ici, là, ouais je sais, et il reste encore sur les côtés en fait, ici et de l'autre côté, et après je pense qu'il va attaquer l'arcade.
Mais voilà, bah, c'est des petits trucs qui visuellement on a l'impression que c'est pas avancé, mais c'est des petits trucs comme je l'ai dit qu'on coche sur la liste de choses à faire et du coup cette liste diminue un petit peu à la fois. En fait c'est vraiment des... comme... oui elle est encore longue mais bon, c'est tous des petits trucs, même si enlever une vis ça prend 5 minutes et visuellement on a l'impression qu'on n'a pas avancé, mais c'est une chose qu'on a coché sur la liste qui aurait dû être fait. Donc voilà. Bon alors on va manger. Ce midi j'ai fait les pommes de terre bonhomme là que Stécie m'avait réclamé. J'ai fait des petits galettes de... c'est des galettes de légumes. Hop, je vais vous montrer, je vais vous retourner. Et j'ai fait cuire la rouelle aussi. C'est une rouelle marinée. Logiquement on devait la faire au barbecue. Mais bon, là, Greg était occupé d'ouvrir la porte, donc du coup, j'ai pas voulu le déranger. Je me suis dit, je vais le faire directement dans la poêle. Donc là, Greg va couper la rouelle. C'est un travail d'homme de couper la viande. Ça, je vais éteindre. Et puis, on va pouvoir manger. Bon, on a fini de manger. On va se remettre au travail. Alors, en fait, en mangeant, on a oublié un truc. Le tuyau d'eau pour le frigo, parce que nous en fait c'est un frigo américain et c'est un frigo qui est directement connecté à l'arrivée d'eau. C'est pas un frigo, vous voyez, avec une réserve d'eau. Enfin moi j'en voulais pas parce que je savais très bien que si on avait ça, au moment où j'aurais voulu avoir de l'eau ou quoi, bah, la cuve elle aurait été vide quoi. Voilà, ça aurait toujours été Bibi qui aurait rempli la cuve. Et puis on voulait aussi surtout des glaçons, qui fassent des glaçons automatiquement, de la glace pilée, enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'est un frigo qui est directement relié à l'arrivée d'eau. Mais du coup il y a un tuyau qui doit aller de l'arrivée, enfin de l'eau là où elle va arriver au frigo. Alors là avant on l'avait pas intégré dans les murs, il était à l'extérieur, le long derrière, mais le long du mur quoi en fait, derrière les meubles. Mais là ce qu'il y a c'est qu'on s'est dit il va gêner quoi en fait. Je pense que les meubles vont arriver contre le mur et si c'est ça on va devoir couper dans les meubles, ce qu'on veut éviter. Donc Greg avant là j'allais enduire en fait, mais on s'est dit que j'allais attendre avant de commencer à enduire. Faut d'abord qu'il passe son tuyau, comme ça sera directement la sortie dans le mur quoi en fait, etc. Et puis de toute façon si on doit racheter un frigo, même si par exemple on n'achète plus un frigo comme ça, ce qui m'étonnerait parce qu'on l'adore notre frigo et à mon avis le prochain sera encore un frigo américain. Déjà on trouve que écologiquement c'est mieux parce qu'on n'achète plus de bouteilles, et le fait d'avoir des glaçons comme ça à disposition quand on reçoit, que les gens ils veulent des glaçons, c'est toujours le truc qu'on oublie quoi en fait. Ouais, donc je pense que le prochain sera encore avec une arrivée d'eau et des glaçons comme ça, donc on aura besoin d'arrivée d'eau. Mais au pire si c'est pas un frigo comme ça, il y aura toujours l'arrivée au cas où quoi en fait, ça gênera pas, mais elle sortira du mur. Donc là Greg va finir son petit bout, il reste plus qu'un petit bout à mettre de ce côté là pour finir la porte-fenêtre, pour finir le coffrage de la porte-fenêtre, puis après il va s'occuper tout de suite de ce tuyau. On verra, logiquement ça devra aller plus ou moins vite, on va essayer de bouger les plaques. Alors celle-là c'est possible parce qu'elle n'est pas encore fixée et tout, donc il va pouvoir. C'est les autres, celles qui sont ici, qui risquent peut-être de poser parce qu'elles sont déjà commencées à être enduites puisque c'est l'ancien mur. Donc on verra bien. Et puis après il pourra faire l'arcade. Autrement il la fera demain. Et moi je vais pouvoir commencer comme ça à enduire les petits trous et tout, enfin tout ce que je peux faire quoi en fait. Ouais, petit café. Tu t'as fini ton café toi chérie? Ouais. Tu l'as bu une traite? Ça y est, on a passé le tuyau. On a un petit peu galéré, mais ça a été. On a su soulever. Donc c'est cool. Sans trop de casse, ouais. Donc ça c'est fait. Le contour est fait de la fenêtre. Le tuyau du coup pour l'eau est sorti aussi. Hop. Et puis... Alors j'espère qu'on l'a bien, mais logiquement on a bien calculé. Parce que ça aussi, faut vraiment que ça soit un peu millimétré pour être sûr que le meuble va là et que le frigo va là. Parce que autrement, voilà, ça risque d'être embêtant après pour les meubles. Qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, il y a bouché aussi le trou qui était là, le trou qui est derrière moi. On va attaquer l'arche de
de la buanderie. Et après il nous restera ce côté ici à faire. Et puis après ben ça sera enduit. Hein chérie? On va peut-être checker avant les enduits parce que là on a failli oublier deux choses. Le truc là. Et qu'est-ce qu'on avait? Ah oui non, c'est ça aussi qu'on a failli oublier. La prise ici aussi. Ouais. Donc les enduits on les commencera sûrement demain je pense. Ouais, on y va. Celle que ça intéresse, on a mesuré du coup la porte, enfin le trou de la porte, entre guillemets, il fait 77. Et Greg a un... Tu l'avais acheté où ça? Je peux pas dire. C'est Lidl je pense, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un truc pour faire des arcs, en fait, c'est comme un compas. En fait on peut s'en servir pour faire des angles mais aussi un compas. Donc du coup bah, il va se servir de ça pour faire tracer son arc. Bah, après chérie il faut juste que ça arrive là en fait, non? Ah non. Non? Attends, j'enlève ça. Donc il va faire un cercle, un arc de... donc ça va être le cercle extérieur. Vous voyez? De l'arc en fait. Enfin intérieur. Puisque là, ça va arriver sur le portant. Ou tout juste. Je sais. Fait exprès. Ouais, donc ça bouge un petit peu. En fait, il faut bien tenir... voilà, on a su se débrouiller, mais ça bouge un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des petits trucs, mais bon, ça va aller. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, vous voyez, l'arc ici. Donc on a notre arc qui est formé. Ça, on va virer, on va le jeter. Et ici, on va venir couper, hop, là. Ici, on coupe. Et du coup, on a notre morceau qu'on va venir fixer avec un rail, on va vous montrer. Et pour ça, faire on fait en double, un côté de la porte, de l'autre côté de la porte. Je sais pas si vous comprenez. Donc on va faire deux fois le même morceau qu'on va mettre un côté et de l'autre côté, et après il y aura juste à boucher à l'intérieur. Ça va être la partie la plus compliquée, mais ça va aller. On a fait une arche. Alors on va vous expliquer un côté. Faut qu'on fasse la deuxième pareil. On va vous expliquer comment on a fait et comment on a coupé. En fait ça fait ça. Vous voyez, ça fait un côté. Donc on va faire exactement la même chose sur l'autre. Il faut qu'elle soit identique. On vient juste, vous voyez, reporter l'arc sur une deuxième plaque de même dimension. On a marqué avec un cutter. En fait c'est côté carton qu'il faut marquer. Vous venez donner un gros cutter assez profond en fait sur le côté carton. Et vous donnez un petit coup dessus en fait, et ça va casser net là où vous avez mis votre cutter. Donc du coup on fait exactement la même chose ici. Ça va permettre que quand on va couper, ça va délimiter, vous voyez, où vous voulez que votre placo casse. Donc là on a mis Greg a mis un gros coup de cutter ici tout le long, là où il y avait le trait de crayon pour avoir l'arc. Vous voyez, on a mis un coup de cutter ici, tout partout. Là peut-être il n'y en a pas. Ouais. Il va falloir retracer. En fait la lame avec du cutter, il vient marquer une fois que c'est marqué correctement avec le cutter, il va venir couper des triangles en fait dedans avec la scie égoïne jusque là en fait pour pouvoir venir casser en donnant un petit coup. Voilà, il a coupé un triangle, enfin, vous voyez là c'est le marquage, il a coupé et il va donner un petit coup et logiquement si ça se passe bien ça vient se casser tout le long là où il y a le trou. T'as cassé l'angle? Allez, ça a donné un coup, là, c'est... Faut bien marquer en fait avec votre cutter. Bon après les petits défauts ça se rattrape, on rattrapera avec l'enduit. Les petits points fins là, c'est pas trop grave, hein. Vous allez les revoir avec l'enduit, en fait on va aller travailler avec l'enduit après. Sinon c'est tellement fin, il faut vraiment que ça finisse en fine couche. Donc hop, donc là c'est la même chose, il refait un triangle et on va venir recasser. Mais il faut bien marquer là avec votre cutter, hein. Parce que si c'est pas assez marqué, vous n'allez pas bien le casser, ça va pas vous faire votre délimitation. Là il faut faire gaffe parce qu'il y a vraiment pas grand. On a nos deux arcs. Alors pour les fixer, alors nous c'est vraiment l'épaisseur d'un bâti de porte, hein. C'est vraiment pas large, hein.
Donc il y a mis un... C'est un rail hein, que t'as mis chérie, dans un montant. Enfin, il y a mis un rail, voilà, en fait il y a mis un rail au plafond et il y a fixé un montant à l'intérieur. Enfin, le montant il n'est pas fixé encore, si. Il est juste emboîté dedans. Juste emboîté dedans, il sera fixé avec... Ouais, il va être fixé après avec les deux morceaux. Donc il a centré par rapport à l'épaisseur du... pour pouvoir venir mettre un morceau de placo ici, un morceau de placo ici. Hop. Et là du coup on va venir mettre un côté de notre arche et de l'autre côté ici. Pour bien consolider le tout, il vient mettre des morceaux de montant de chaque côté en haut pour venir fixer après nos deux côtés. Donc d'un côté en haut et sur les côtés aussi. Et puis après on va voir, on va peut-être rajouter aussi au niveau de l'arche à voir. Mais là déjà on rajoute ça et on rajoute des deux côtés. C'est la première fois qu'on en fait un, donc on découvre un petit peu au fur et à mesure. Alors du coup il a mis les deux montants, vous voyez, de chaque côté. Hop. Et là il est en train de fixer le premier côté et il va venir fixer le deuxième. Et après ben, ça sera de l'enduit. On va s'amuser. Alors, Greg est en train de consolider l'intérieur en faisant un... Je vais vous montrer ici. Là. Alors, vous voyez, il met un rail qui vient épouser la courbe de l'arche, quoi, en fait. Et pour le faire, il vient couper... c'est un rail tous les à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et en fait, il se courbe et après, il y a juste à le... Il faut à la cisaille, il faut aller vraiment jusqu'au bout. Il va se courber naturellement. Et après, vous gagnez en flexibilité. Ouais, et après, du coup, il épouse l'arc et il va essayer, voir avec un placo, voir s'il peut rajouter un morceau en faisant la même chose. Petit lot, voilà. Il vient coincer et il vient appuyer et il se courbe et il prend la forme. Et comme ça, bah, il peut fixer. Alors là, il n'est pas encore fixé, mais il va pouvoir le fixer et ça va garder... le truc, il bougera pas, quoi, en fait. Ça consolide en même temps l'arche. Alors là, on est en train de faire un essai avec le placo pour essayer de faire l'arrondi. Juste pour nous éviter d'avoir 3 rebouchés. On verra si ça fonctionne. Donc en fait, ce que Greg a fait, c'est qu'il a coupé une lame de placo de la dimension qu'il avait besoin. Et il a fait des... Bah là, je pense que c'est bon, chérie, puisque ça va venir contre le truc. Et en fait, il a fait des... Attends, chérie, je vais montrer. Des... comme tout à l'heure, vous voyez, des petites encoches de cutter. Tout là, à peu près 1,5 cm. Et du coup, vous cassez le placo, il devient tout flexible, mais vous enlevez pas le papier. Vous voyez, vous cassez juste côté carton du placo. Et du coup, ben, il est tout flexible. Et logiquement, il vient épouser nickel la forme de l'arrondi. Vous voyez? Ouais, attends, je vais t'aider. Je vais poser la caméra, j'arrive. L'arche finie. En fait, ça a fonctionné le placo. Donc il y aura encore du petit travail de rebouchage, hein, mais beaucoup moins. C'est cool, ça change. Je sais pas... Vous voyez, ça fait... on a l'impression que... Voilà. Ça cache un petit peu. En plus, une pièce qui est pas souvent très bien rangée. Surtout dans le fond. Mais on doit la faire aussi, cette pièce. Et je pense qu'on va trouver un système D pour cacher un petit peu. Pour l'instant, il y a un rideau, ouais, mais... Après, pour au-dessus. Enfin, voilà, on va trouver. Ah oui, bah, pour la VMC. Oui, bah déjà, il y a le cache de la VMC, ouais, et puis... on va trouver. Ouais, bah, déjà on finit ici. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc demain il nous restera, ben, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Les prises ici, enlever la truc, les prises à remonter et puis à changer. Passer la gaine pour le chauffage et aussi une prise aussi. Greg doit rajouter une prise au niveau de la colonne pour le micro-ondes qu'on avait oublié aussi. Et après, ben, je pense que c'est bon.
Et après on commencera les enduits. Donc logiquement si tout va bien, si... Non, tu peux déjà commencer. Hein. Ouais. Ah oui. Bah il faudra débarrasser un peu la pièce aussi. Mais logiquement si tout va bien, demain on commence les enduits. Et puis pendant que les enduits, la première couche d'enduits sèche, il y aura les... Demain et dimanche. Oui, demain et dimanche. Oui, et demain après-midi, tu peux pas faire le bruit avant 16h. Ouais. Oui, bah peut-être qu'on commencera en même temps la saignée du... On verra. Je peux faire te le dire que demain après-midi. On verra, en fonction. Mais pas la saignée, mais pour les conduits. Parce que comme on change complètement de place l'évier, on doit changer, Greg doit changer complètement les évacuations quoi, en fait. Voilà. Mais ça y est, le gros œuvre commence un petit peu à rentrer dans les. Ah non, c'est que le début. Mais non, mais je veux dire là, on n'a plus de placo, il y a plus. Ah ouais. Mais par contre, le truc que j'évite, c'est le ponçage quoi, en fait, parce que c'est le côté que j'appréhende le plus. Déjà là. Il commence à avoir de la poussière de partout. Après, ça sera. Pourtant, je passe un coup de balai. Oui, je sais. Mais même moi, là, je viens d'en passer un et tout. Mais voilà. C'est dans l'air. Mais une fois que le ponçage de l'enduit sera fait, après, il y en aura moins, quoi, en fait. Bah, quoi qu'il y aura quand même un peu de ponçage aussi avec le béton. Béton ciré. Oui, mais c'est léger. Ouais, c'est un petit léger. Bon allez, je vais vous laisser là pour ce soir, on va manger, je vais faire des nuggets dans des galettes ce soir. Et puis par contre je vais vous mettre là une vidéo que j'ai filmée il y a quelques jours. Non en fait c'était la vidéo que je vous avais dit qui était prévue logiquement avant et... du coup je l'avais pré-filmé parce que logiquement cette vidéo c'était prévu pour le 21 mais ils ont reculé de 10 jours et je savais qu'au niveau des travaux et tout ça aurait été compliqué, donc du coup je vous la mets là maintenant. C'est une vidéo du coup qui a été pré-filmée, c'est une des premières fois que je fais ça mais là j'avais pas vraiment le choix. Donc c'est une vidéo pour un aspirateur pour la marque Jimmy. C'est un aspirateur une marque avec qui j'ai déjà travaillé mais bon je vous explique tout dans cette petite partie de vidéo et du coup après ça on se revoit demain. Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it. De l'aspirateur que j'ai reçu de la marque Jimmy. Alors c'est une marque que vous avez déjà entendu parler parce que j'ai déjà été en partenariat avec eux. Ils m'ont déjà envoyé leur aspirateur et j'utilise leur aspirateur quotidiennement puisque mon aspirateur pour mon canapé anti-acarien c'est de la marque Jimmy. Je l'adore cet aspirateur, je vous en ai déjà parlé, c'est un de mes... voilà, je souffre d'allergie et avec Marley je suis obligée d'avoir quelque chose qui vient bien
Au niveau du canapé, vous voyez les poils et tout. En fait, on avait fait le choix, hein, je vous l'avais dit avec Marley, on a fait le choix de le laisser aller sur le canapé, mais il me fallait du matériel qui soit adapté. C'est nickel si vous êtes allergique aux acariens ou à la poussière ou quoi. En fait, que ça soit sur tout ce qui est issu d'ameublement. Ça aspire... voilà, nickel. Bref, tout le canapé, les matelas, etc., etc. Mais bon, je vous en ai déjà parlé. Et là, en fait, ils m'ont envoyé leur nouvel aspirateur. Donc, c'est le Jimmy Hercule. Alors, attendez, que je vous dis pas de bêtises. C'est le H10 Flex. Alors, Flex parce que, comme vous avez pu le voir dans les images là, il a le manche qui se plie pour pouvoir aller sous les meubles sans se mettre à quatre pattes ou quoi. Nickel quand on a mal au dos. En fait, il suffit d'appuyer sur un bouton à l'arrière ici pour que le manche, donc vous appuyez dessus et pouf, le manche se plie et il y a juste à redonner un coup, hop, et il se remet droit. Donc c'est super pratique, ça va trop bien. Vous avez juste à appuyer, clac, il se plie, pouf, vous leur redonnez un petit coup pour qu'il se remette droit et vous pouvez continuer à aspirer sans souci. Alors je vais vous mettre là la petite vidéo parce que je vous avais filmé le déballage. Ça fait un bon 4 semaines hein, que je le teste, donc je l'ai mis un petit peu à l'épreuve avec Marley. Là je vais vous montrer ce qu'il y a dans le bac. Alors déjà je vous mets la petite vidéo de déballage pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a dans le carton. Il est vraiment très très complet et il y a plein de petits accessoires qui sont sympas. You will see me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Voilà, donc une fois déballé, ce qu'on a dans le carton, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez complet, enfin il est très complet même. Et puis il y a quelques petits accessoires qui voilà, sortent de l'ordinaire. Je vous montre ça. On va faire un petit peu un tour de visu comme ça de ce qu'on a dans le carton. Alors déjà on a le petit hop là, truc, vous voyez, pour accrocher sur le mur, pour venir accrocher ensuite l'aspirateur, pour pouvoir le ranger, avec les deux petits accessoires qu'on vient mettre ici, voilà, comme ça, pour accrocher les accessoires. Ça c'est bien pratique parce qu'au moins on a tout à portée de main. Hop, et bien sûr il est livré avec les petites vis qui sont accrochées sur le côté. Ensuite donc les accessoires, donc les deux petites brosses. Cette brosse là, donc c'est le suceur plat. Enfin le suceur plat, vous voyez, un petit peu dans cette forme un petit peu allongée, avec l'embout comme ça, pratique si vous avez des briques ou des choses comme ça pour pouvoir aspirer bien correctement. Vous voyez, quand il y a des, comme moi, les petites briquettes au niveau de la cheminée. Ce petit accessoire ici, c'est pratique pour les meubles. Moi j'aime bien l'utiliser pour mes meubles au-dessus, quand je vais aspirer au-dessus des meubles et tout. Ce petit accessoire ici, c'est un adaptateur qui est flexible, donc ça permet de le mettre sur l'aspirateur et de le rendre plus, comment vous expliquer, vous voyez par exemple là j'ai l'aspirateur, hop, en même temps je vous montre à quoi il ressemble, hop. Donc on va venir mettre l'adaptateur ici et je peux venir mettre hop un adaptateur ici et vous voyez, comme ça je peux aspirer dans tous les sens. Vous voyez, ça le rend plus maniable encore. C'est surtout pratique je trouve quand vous avez cet accessoire là. Au lieu qu'il soit droit, comme ça quand vous voulez le faire au-dessus des meubles, vous venez le plier et vous pouvez faire, vous voyez, correctement au-dessus des meubles. Je sais pas si, enfin je vous montrerai, mais c'est vraiment très pratique. Ensuite on a la petite brosse motorisée à tapis pour nettoyer tout ce qui est issu d'ameublement. La brosse pour les sols, donc on a deux rouleaux avec un rouleau
comme ça en mousse et un rouleau comme ça. Donc ça c'est le rouleau pour les sols durs et ça c'est le rouleau pour les tapis. En fait les petites lamelles ici en caoutchouc vont venir taper le tapis pour bien déloger la poussière qui est à l'intérieur. Vous voyez, en tournant, comme c'est une brosse motorisée, ça vient taper le tapis un petit peu comme si vous donnez des coups un petit peu dans le tapis et du coup la poussière se déloge plus facilement et est aspirée par l'aspirateur. Ensuite on a le manche ici. Alors la particularité du manche, donc c'est celui qu'on met, vous voyez, on vient mettre la brosse dessus. En fait c'est qu'il est flexible. On appuie sur le petit bouton ici et il est flexible et ça vous permet de nettoyer en dessous des meubles. Alors il y a même la petite roulette, vous voyez, pour faciliter quand vous venez aspirer. Hop. Alors on a le suceur plat. La petite particularité de ce suceur plat, c'est que il est flexible. C'est trop pratique quand vous devez aller dans la voiture par exemple, vous voyez, dans des endroits un petit peu biscornus et tout. Bah, en fait le flexible va suivre le mouvement et il est équipé aussi. Alors ça c'est pareil, on peut croire que c'est du gadget, mais il est équipé d'une petite lumière, donc du coup on voit où est-ce qu'on aspire. Enfin je vous montrerai, c'est vraiment très pratique. Et puis pareil, la petite brosse ici, elle a des petites lumières qui montrent aussi la poussière quand on aspire dans le noir. Mais tout ça je vais vous le montrer en action. Alors comme d'habitude quand je reçois un nouvel appareil, bien sûr je vous ai pas dit, mais il y a la petite notice aussi hein, dans le carton. Alors comme d'habitude quand je reçois un appareil aspirateur ou autre, j'aime bien le tester, me l'approprier avant de vous en parler. Donc là je vous ai montré un petit peu ce qu'il y avait dans le carton, le déballage, comment était l'aspirateur et tout. Je vais tester ça et je vous reviens pour la suite. Voilà, pour vous ça sera tout de suite, mais pour moi ça sera quelques semaines après. Les accessoires qui sont sympas et qui sortent des autres aspirateurs, c'est alors déjà le manche qui se plie, hein, la fonction flex, comme vous avez pu voir, c'est très pratique pour aller en dessous des meubles. Ensuite on a le suceur plat. Déjà ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est équipé d'une petite lumière. Alors vous l'avez vu hein, dans les images, ça vous permet d'aller dans des endroits qui sont un peu sombres et de bien voir de partout. C'est pratique dans les voitures et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il est flexible, il est en, je sais pas, en caoutchouc mou, enfin je sais pas, mais du coup il va s'adapter aux formes. Vous voyez quand on doit aller dans des petits endroits exigus comme dans les voitures, entre le siège ou même entre les canapés ou quoi, et ben il prend la forme en fait, il suffit d'appuyer un tout petit peu et il s'adapte et du coup vous pouvez aller dans des endroits qui sont un petit peu pas accessibles quoi en fait d'habitude. C'est vraiment très pratique avec cette petite lumière aussi, vraiment bien. Et ensuite ce qui est bien aussi c'est sa double brosse. Il y a une brosse pour les sols durs, donc le carrelage et tout, et une brosse pour les sols comme les tapis, les moquettes, etc. avec des lames, vous voyez comme ça, qui viennent taper le tapis. Et du coup ça le déloge un peu plus la poussière. Voilà, alors il est quand même assez puissant. Je vais vous montrer la quantité en une seule fois de poussière, de poils, surtout de marlé, qui m'a aspiré. Il y a des gros bourres de poussière. Alors vous avez vu hein, là en fait il a son moteur, enfin il est d'habitude on a l'habitude d'avoir le moteur et puis le système de filtration et le bac à la poussière dans ce sens là. Là il est dans l'autre sens. En fait c'est un système breveté qui permet de bien protéger en fait le moteur, vous voyez, et que la poussière en fait la poussière et l'air sont bien séparés, donc du coup on n'a pas de perte de puissance. Ça permet aussi d'avoir un moteur qui est un peu plus puissant et d'aspirer un peu plus tout ce qui est petits détritus, les petits cailloux, les choses donc, comme ça. Là vous avez vu hein, regardez-moi toute cette quantité en une seule fois hein, c'est c'est fou hein. Alors pour le vider comme d'habitude on a un petit truc là et puis clac ça se vide dans le bac à poussière. On a un système de filtration, on a une petite grille et je vais vous montrer, je vais aller le vider. Pour le système de filtration, ce que j'aime bien moi c'est quand il y a des petits cadenas comme ça, ça vous permet de l'ouvrir et de le fermer beaucoup plus facilement. Vous savez où est-ce que, donc hop, on peut retirer ici, hop là. Alors il est sale, je viens de m'en servir hein. Donc on a un système de filtration grille qu'on peut laver. Donc
qui se retire. Pareil, ça on peut laver, donc ça c'est pas à changer. Et ensuite on a un filtre Herpa qui ça se rachète. Alors regardez, mais là on le trouve assez facilement sur le site de la marque Jimmy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on a juste un filtre à racheter et ces deux-là sont lavables. Donc on les lave, on les fait bien sécher et ensuite, enfin je vous ai déjà dit, hein, moi le système de filtration c'est important parce que c'est la poussière. Si on n'a pas un bon système de filtration, la poussière se retrouve dans l'air quoi en fait. Et du coup on a les acariens, la poussière et tous les allergènes et tout qui se retrouvent dans notre... dans ce qu'on respire. Quand on est sujet comme moi à des allergies, on a besoin d'un bon système de filtration. Hop. Alors, je remets. Donc, il y a juste à suivre. Il y a des petits cadenas qui sont là. Voilà. Voilà. Et on le remet. Donc, pareil, petit cadenas qui est ici. Là. Et voilà, c'est fait. Ce que j'aime aussi, c'est la batterie amovible. Parce qu'en fait, souvent... on n'a pas la place, alors on veut stocker notre aspirateur à un endroit où on n'a pas de prise. Par exemple dans une buanderie, dans un dressing, comme moi en haut, il est dans mon dressing, je le stocke dans mon dressing, mais j'ai pas de prise à disposition pour recharger ma batterie. Donc du coup quand je l'utilise, je mets ma batterie en charge voilà, dans la maison. Une fois que c'est fini, paf, je vais le ranger avec l'aspirateur, il est prêt à être utilisé. Donc j'apprécie quand la batterie est amovible, qu'on n'est pas obligé de le recharger sur son socle de... vous voyez, de rangement quoi en fait. Et puis ce qui est bien aussi c'est que du coup on peut en acheter une deuxième pour doubler le temps d'utilisation d'aspiration. On a toujours une deuxième batterie au cas où voilà à disposition, si elle est vide, hop, on peut changer et puis au niveau de temps de charge d'aspiration, alors c'est une batterie en lithium de 28,8 volts alors ça dépend. Comme tous les aspirateurs, ça dépend de la puissance de l'aspiration. En fait, l'aspirateur a 4 niveaux de puissance. Au plus vous allez être à la faible puissance d'aspiration, au plus la batterie aura du temps pour aspirer. Au plus vous allez monter en puissance, au moins il y aura de temps. Mais bon, ça c'est dans tous les aspirateurs. Ça va jusqu'à 80 minutes à la plus faible... temps d'aspiration, la plus faible puissance d'aspiration, et ça dépend aussi si vous utilisez la brosse rotative ou pas, puisque la brosse est motorisée, elle prend aussi de la batterie. Donc si vous utilisez mettons le suceur, vous allez avoir 80 minutes, donc c'est largement en faible puissance, vous allez avoir jusqu'à 80 minutes. Bon après à puissance élevée ça baisse à 30 minutes hein. Moi tout à l'heure j'étais en puissance automatique, donc qui règle sa puissance tout seul, j'étais à 30 minutes, mais en 30 minutes j'ai eu largement le temps de faire toute la maison. Qui sort du lot, je vais vous mettre une petite vidéo là. En fait quand vous aspirez, il y a un petit voyant qui se met, qui passe du rouge au bleu en fonction de la poussière qu'il aspire. En fait il a un capteur intelligent de poussière, donc ça c'est bien quand on a des soucis d'allergie ou quoi, pour être sûr que la zone où on a aspiré est dépourvue du coup de je le trouve vraiment très complet, et ces petits accessoires qui sortent du lot sont vraiment très pratiques. Je trouve, alors souffrant d'allergie, le système pour voir son capteur intelligent de poussière, je trouve ça vraiment top. Le fait qu'il dit le temps qui reste en minutes, ça nous permet vraiment de visualiser combien de temps il reste sur la batterie plutôt que des barres, et puis sa flexibilité quand vous souffrez du dos ou quoi, le fait de pouvoir aller sous les meubles et tout, et puis ce petit truc qui est franchement, c'est la première fois que je vois un aspirateur avec un truc comme ça. Alors déjà j'avais déjà testé un aspirateur de la marque Jimmy avec la LED comme ça aussi, je le trouve vraiment très très bien. Je trouvais ça vraiment pratique quand on devait aller dans des petits coins voilà, où on voit pas très bien entre les meubles ou quoi, mais là en plus qui est flexible comme ça pour la voiture, je pense que ça va vraiment être bien. Bref, alors il vient juste de sortir, l'aspirateur sort aujourd'hui, c'est son jour de lancement, et pour ça il vous offre une belle remise, il vous offre 100 € de moins sur l'aspirateur. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez directement aller chercher sur le site de la marque Jimmy, ou je vous mets aussi, il y a un autre endroit aussi si vous préférez aller ailleurs, et les deux, il y a un code
que je vous mets aussi en barre d'infos. Il suffit de le rentrer et vous allez avoir moins 100 € dessus, ce qui est vraiment pas négligeable. Je viens justement de regarder pour pas vous dire de bêtises. En fait, l'aspirateur, logiquement, il est à 399,99 €, donc 400 €. Et là, vous avez 100 € de moins, donc du coup, il vous revient à 299,99 €, donc 300 €. Voilà, mais franchement, ouais, il est bien. Dernier point que je voulais voir avec vous, je n'ai pas soulevé la brosse, on va le faire direct pour voir si au niveau des poils de Marley, ils ont tous été aspirés. En fait, il a un système avec un petit peigne ici. Hop, vous voyez, ah bah, vous voyez un petit bourre de poil qui vient aspirer, qui vient brosser la brosse. Et du coup, les poils sont brossés et sont aspirés. Et voilà. Et ça, je vous l'ai déjà dit, hein, mais moi, c'est aussi un des points que je regarde à chaque fois sur un aspirateur. Si vous avez un gros chien, beaucoup de poils à ramasser. Donc voilà, donc je vous mets tous les infos en barre d'infos. Alors cette partie, comme vous avez pu le voir, a été enregistrée parce que on est en travaux et que du coup il fallait que je prenne un petit peu d'avance parce que je ne sais pas comment sera dans la maison dans une semaine. Mais bon, là vous allez le voir là tout de suite puisque on repart sur du direct, on va dire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dimanche, un petit peu ensoleillé, on dirait. J'ai une tête... Travaux, hein. Ça sert à rien trop, hein. De toute façon, je vais être décoiffée. Logiquement, on fait un petit peu dans... Enfin, je devrais faire un petit peu d'enduit cet après-midi, donc... Alors, ce matin, je vous ai pas, enfin il est tard là, il est midi, je vous ai pas beaucoup pris parce que Greg a été à la déchetterie et moi j'en ai profité pour faire le montage de la partie que vous venez de voir juste avant. Comme ça, ben, j'aurai moins de montage ce soir et demain matin. Là, Greg est en train de faire... alors, il a été à la déchetterie, il est passé aussi à Leroy Merlin pour aller chercher, pour de l'autre côté, on a pensé mettre une prise, vous voyez, ça fait des... je vais vous la montrer, ça parlera mieux. Ça fait une prise avec 2 embouts comme ça pour brancher ou recharger les téléphones ou autre. Enfin voilà, il y a beaucoup de trucs maintenant qui fonctionnent avec des fiches comme ça. On s'est dit qu'on allait en mettre une dans la cuisine parce que souvent on recharge nos téléphones là sur le plan de travail, enfin c'est là où on les rechargeait. Le soir en fait on les met dessus et puis voilà. Et puis après il y a des trucs comme moi j'ai mon truc de parfum d'ambiance là aussi qui est branché avec ça, mon brumificateur là. Il y a autre chose aussi, je sais pas si Echo il est branché avec ça, je pense que c'est une prise normale. Oui. Ouais, c'est une prise normale. Enfin bref, donc du coup on va il a été en chercher une pour pouvoir faire le branchement. Donc là il est en train de s'occuper du branchement. Il y a alors ce truc là. Ah oui, et puis il a été chercher aussi des pour changer en fait tout ce qui était pris. En fait comme il s'est dit, parce que là on n'avait pas vraiment besoin de changer en fait parce qu'ils étaient fonctionnels et tout, mais ils suivent pas avec les autres modèles, on les trouve plus en fait ces modèles là et on aime bien que tout ressemble au même quoi en fait, surtout que là c'est à la vue, c'est pas comme par exemple la prise du four ou la prise du frigo, on va laisser les anciennes parce qu'il y a personne qui les voit et qu'elles sont pas cassées, qu'elles sont fonctionnelles, donc ça sert à rien d'acheter pour acheter quoi en fait, et de jeter pour jeter aussi. Mais là en fait c'est vraiment visuel quoi en fait, ça se voit, c'est au niveau du plan de travail. Donc il a été recherché tous des interrupteurs pour les changer et que ça soit uniforme. Mais alors c'est la marque Lehman. Mais alors, Lexman, Lumia, c'est la collection Lumia. Alors, toutes les marques, hein, ils le font, ce système-là. Mais là, je sais pas, en ce moment, il n'y a rien en fait dans les rayons, hein, c'est au compte-gouttes. Parce qu'au début, on avait vu, ça faisait une prise, donc une prise comme ça. Vous voyez là, et au niveau d'ici il y avait un petit trou avec une USB. Alors c'était une USB A et pas une USB C, mais j'avais dit mais on peut peut-être mettre ça dans la cuisine. J'achèterai un câble avec USB A, USB A
puisque nous souvent c'est USB-A sur nos fils, USB-C sur l'autre côté. Là j'aurais cherché pour avoir un fil AA pour pouvoir le brancher, mais il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus et Greg en avait besoin pour faire son branchement. Donc on est parti là-dessus et en même temps comme je dis, ben, souvent c'est des fils USB-C, USB-A, ça nous évite de devoir racheter des fils. C'est plus compliqué à trouver. Donc voilà, ça ira très bien. Et puis deux prises, c'est pas trop parce que là il va avoir écho là, donc j'avais vraiment besoin de deux prises, donc du coup il va mettre deux prises et une prise avec le double USB. Voilà, donc là il est en train de s'occuper de ce côté là, de tout ce qui est électricité. Après il y a encore au niveau du four à faire et ensuite au niveau du chauffage, et après logiquement on a fini l'électricité, hein. Après, tu auras juste les lampes là. Comme ça ou comme ça? Qu'est-ce qui est plus simple pour brancher, débrancher? Je sais pas. Comme ça. Si t'en mets une au-dessus, une en dessous, c'est pas mieux de les avoir une à côté de l'autre? Plutôt qu'une au-dessus, une en dessous? Grande questionnement. Quel sens mettre la prise? Bon, bah là je vais faire à manger. Ça l'énerve l'électricité. C'est pas le truc qui lui botte le plus. L'électricité, t'aimes pas ça. C'est trop... J'aime bien. T'aimes bien? Ouais, si, j'aime bien. Mais c'est les prises, les pontages. C'est ça qu'il aime pas. En fait, c'est quand vous... Ah, ça a vissé celui-là? Ouais, les USB. Ah, en fait, c'est des petits bouts de fil pour pouvoir mettre alignés. Vous voyez, donc du coup, comme il y a des mains d'homme, hein, avec des doigts, et encore, il n'y a pas des si gros doigts que ça. Mais voilà, il faut savoir... Et encore, ils ont évolué, c'est ce qu'on vous disait la dernière fois, parce que les premières, c'était vraiment... Là, maintenant, il y a des prises, c'est juste à... En fait, ça c'était les premières qu'on avait mis. Il y avait 3 boîtiers. Et là, en fait, vous voyez, quand vous faites un pontage, donc là pourtant c'est un bloc entier. Là maintenant, les fils ils sont déjà pré-installés. Donc vous n'avez plus besoin de les faire. Vous avez juste à brancher ici l'arrivée d'électricité. En fait, et les deux autres prises, elles sont déjà branchées avec la première. Alors qu'avant, bah, il fallait passer, vous voyez, ces petits fils là, il fallait les passer d'une prise à une autre à chaque fois. Donc c'est des tout petits bouts de fil. Et souvent, il n'y a pas beaucoup de place dans la boîte. Et puis quand vous en mettez un, il y en a un qui s'en va et du coup c'est énervant. Faut avoir de la patience. Et on va dire que la patience, Greg en a pour certains trucs, mais pour d'autres trucs il y en a moins. Stécie avait fini sa Mona Lisa il y a 2 jours que tu l'as fini, et là du coup elle a attaqué l'autre. Il est beaucoup plus minutieux parce qu'il y a beaucoup plus de petites cases. Alors la Mona Lisa, tu l'as montée, chérie? Ouais. Ouais, ça va, ça a été, elle ressemble bien. Bah, y a des petits endroits où les numéros devaient pas être très bons, les codes couleurs, et puis il y a des endroits où il y avait un vert mais il était un peu trop flashy en fait, hein. Mais ça c'est pas Stécie, c'est le code couleur de leur tableau en fait qui était pas, mais bon ça lui a passé du temps, et puis mais autrement on voit bien que c'est, voilà, on la reconnaît quoi en fait, hein. Et là ouais, c'est des beaucoup plus petites cases, elle va passer un peu plus de temps je pense. Mais ça rend bien. Regardez là le rocher là, avec le décor, les vagues et tout, ça rend vraiment bien en fait. Comme là en caméra on voit vraiment, là elle est en train de faire une petite mouette, mais je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment des toutes petites cases. Donc c'était une mouette que tu étais en train de faire? Ça? Ouais. Non, Non? Ah, j'aurais cru de loin. Ça va faire un ça. Ouais, c'est pour faire un, ouais, comme un pont. En fait, c'est ça qu'elle est en train de faire. Mais ouais. Ça lui prend du temps. Ça lui fait passer le temps. Et entre deux, on l'appelle quand on a besoin d'un coup de main pour les travaux. Hop, allez, je vais commencer à faire à manger. Ce midi, je vais faire des côtes de porc avec les petites pommes de terre rousti là que j'avais achetées. Et puis, Greg m'avait ramené des courgettes du potager. Ça y est, elles commencent à arriver. Donc, je vais les couper et je vais les faire cuire à la poêle comme ça, avec un petit peu de basilic, je pense, d'huile d'olive et un peu d'ail. On a fini de manger. On s'est reposé un petit peu. Là, on va faire un petit café.
on va attaquer l'électricité pour le chauffage. Et ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait. On doit enlever un placo. Ouais. Ici. Parce qu'en fait, la maison était bizarrement faite en fait ici. Il y avait comme un poteau au milieu de la maison en fait, c'est ça un peu. Hein. Il y avait un truc de bois en fait au milieu et le bois y était intégré. Ouais, c'était une bille de chemin de fer qui avait intégré dans un socle en bois, enfin pas en métal, en béton quoi en fait, entouré de briques. Je vais vous montrer. Et du coup nous on l'avait caché parce que c'était moche quoi en fait. Et puis on s'en était servi comme bord. Ça va? Mets là au bord là. Tu vas y arriver là. Et comme on voulait diminuer, parce qu'en fait avant la cuisine faisait tout ça quoi en fait, mais on a rentré la salle de bain, il y avait plus d'extension, il y avait moins de cours quand on a acheté la maison. Donc là nous on a rhabillé le contour de cette poutre. En fait ça faisait un morceau, vous voyez ça fait des briques, et la poutre, je sais pas si vous allez la voir. Non. Si, elle est là au milieu. Très moche. Oh regarde ce qu'on avait écrit. Des petits souvenirs. On s'en souvenait même plus. On avait laissé notre marque. Et on était passé par là. Donc du coup là Greg va essayer. Parce que on pouvait pas, au début on s'est dit bah on va passer par le sol, vu que le sol il va être refait, on va passer par le sol, on va faire une petite saignée, on va passer la gaine dedans. Mais en fait on avait oublié qu'il y avait ce truc de béton là, donc c'est pas possible de passer par le sol, donc on est obligé de passer par les placos. Donc on s'est dit on va enlever celle-là, enlever celle qui est au-dessus de la porte, enlever celle ici, et puis on va venir faire un pontage avec une prise dans la salle de bain qu'on se sert pas quoi en fait, pour venir alimenter ici. Donc on va essayer, ouais. Après il y aura plus d'enduit et de trucs, mais bon. Mais tout compte fait, ça se bidouille bien. En fait, on n'avait pas vu, il y a une gaine juste derrière. Quand on a enlevé la plaque, il y a une gaine qui passe là. Et c'est une gaine qui demande pas énorme en fait. Alors nous, c'est pas... On a besoin d'avoir des lignes directes pour les chauffages en fait, parce qu'on n'a pas le fil conducteur, le fil, vous voyez, celui qui indique les... Parce que je voulais pas de la centralisation moi. Je préfère avoir des chauffages que je règle individuellement. Il y a des programmateurs en fait sur les chauffages qu'on achète, donc on n'a pas de programmateur centralisé. On avait ça dans notre ancienne maison et j'avais horreur de ça, parce qu'en fait c'est là où il y a le programmateur, vous chauffez pour avoir la température qui soit adéquate dans la pièce là où il y a le programmateur. Donc du coup ben, dans la pièce de vie là, mettons vous mettez votre programmateur dans la pièce de vie, si nous mettons il y a la cheminée qui va, il va faire 23 ici, les autres chauffages vont pas se mettre en route, alors que dans les chambres et ben il va peut-être pas faire 23, dans la salle de bain il va pas faire 23, vous voyez. Je préfère les régler individuellement à 19 quoi en fait, si je veux avoir 19 dans toute la maison, parce que quand on a un programmateur voilà, ça va mettre à 19 dans la pièce là où il y a le programmateur, mais pas forcément dans les autres pièces quoi en fait. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je préfère avoir des chauffages que je programme individuellement, surtout que maintenant ils sont équipés d'un programmateur et tout, donc ça va tout seul, il détecte, enfin voilà, donc nous on n'a pas besoin de ce fil pilote, c'est ça hein, c'est un fil pilote qu'on appelle ça, qui est relié directement au compteur, vous voyez, qui fait la programmation, enfin bref. Donc c'est cool, ça va nous faire gagner un peu de temps, on aura moins à démolir. L'électricité est finie et on a commencé l'enduit. Alors je vous ai pas pris parce que j'ai mis la main à la pâte, donc du coup je pouvais pas filmer. J'ai commencé la première couche au niveau de l'arcade. Il y aura encore des définitions et parce qu'il faut bien, je veux pas trop en mettre parce que autrement ça coule. Donc voilà, je continuerai un petit peu demain, je vais attendre que ça sèche. Mais voilà, tout est fini. Greg s'est bien débrouillé, il a bien su mettre la prise. Enfin pour l'instant c'est une prise, on a mis une vieille prise, mais après il sera branché en direct. Pour le futur chauffage. Donc ça va, il n'y a pas du tout... on a gagné du temps avec la gaine qu'on a retrouvée derrière.
Et puis ben, on a commencé. Du coup, les trous sont bouchés. Par contre, Angel, on a employé le matériel là. Hein. Et on a commencé un tout petit peu ici. Là, on arrête. Je sais pas, il est quelle heure là? Il est 8h. Il est 8h? Ouais. 5. On arrête là pour ce soir. On continuera demain. Mais bon, ça y est. Quand on commence les enduits, c'est que ça commence un petit peu à sentir la fin. Mais bon. Pourquoi tu me fais des grands yeux? Mais ça me fait rigoler quand tu dis ça parce que quand tu seras qu'à la moitié du travail fait. Pourquoi la moitié, chérie? Pourquoi? Le montage de meubles, ça va aller vite, non? Ah ouais, et entre temps on doit pas faire le son. Oui, Ah, oui. Qui sera une grosse œuvre aussi. Ouais. Donc on en a verra. à la moitié qu'on aura fait. Voilà. Je veux pas te... Mais bon, déjà, en fait, il y aura les peintures de fête et tout, donc la pièce, ce sera déjà pratiquement à la moitié. Bon, après, le plafond, je négocie. Ça va aller vite. On verra. On va mettre ça dans le four. Hein? Ah non, tu peux pas, chérie. Ce soir, c'est pizza. Ils me demandaient s'ils pouvaient mettre le truc, mais c'est du plastique. Donc... Bon. Non, mais faut les mettre directement parce que j'ai oublié de prendre mes plaques. Attends, je vais venir. Bon, bah, je vais vous laisser là pour ce soir. On va manger, petite douche et gros dodo pour être en forme demain pour continuer ça. Ce serait bien, bon, la première couche demain elle sera finie, je pense. Hein. Ouais. Et puis. Si on commence demain à 5h, demain à 6h du soir, c'est pas nous. La première couche elle sera finie et Greg commencera sûrement à taper pour les canalisations du coup. Parce que ça aussi ça serait cool parce que du coup on a le lave-vaisselle en plein milieu. Au cas où vous vous demandez pourquoi le lave-vaisselle est en plein milieu, c'est parce qu'il y a les canalisations qui sont en plein milieu. Puisque avant on avait l'évier qui était ici, donc avec les canalisations qui sont ici, les tuyaux d'arrivée d'eau et tout, qui étaient là. Donc c'est pour ça qu'on l'a laissé là. Parce que pour l'instant les autres canalisations ils sont pas encore faites. Donc Greg en fait doit taper pour venir mettre, attendez, l'évier va être contre le mur ici et le lave-vaisselle juste à côté. Donc il faut qu'il tape ici au niveau pour refaire la canalisation de l'autre côté. Donc voilà. Le lave-vaisselle pour l'instant il reste là. Bon allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all.